Je suis Étienne Delay, je suis le directeur du Sophia Club Entreprise. Le Sophia Club Entreprise est un groupement, le groupement d'entreprises de Sophia Antipolis. Donc on représente aujourd'hui une centaine d'entreprises membres qui sont responsables de entre 15 et 16 000 des 35 000 emplois de Sophia. Une des missions du Sophia Club Entreprise est de contribuer et même de piloter la réflexion stratégique collective, c'est-à-dire où va Sophia ? Qu'est-ce que Sophia sera dans 10 ans, dans 15 ans? Comment est-ce que la R&D, l'innovation se déroulera, s'effectuera dans 10 ou 15 ans? Donc c'est une réflexion globale que nous essayons de piloter, mais évidemment, nous ne sommes pas tout seuls dans cette réflexion, puisque les collectivités territoriales, les institutionnels contribuent largement à cette réflexion qui, évidemment, est structurelle. Donc on parle de réflexion prospective et de stratégie collective. Le dispositif qu'on présente aujourd'hui est un des multiples volets de cette réflexion prospective. J'ai parlé d'innovation, j'ai parlé de mode d'innovation, il y a aussi le développement économique et l'attractivité. Là, on parle de la mobilité inter-Sophia, inter-sophipolitaine, si on peut dire, dont on aime bien parler en termes de régénération, c'est-à-dire comment est-ce que les compétences d'aujourd'hui vont se développer, vont s'adapter à un monde économique et scientifique en très forte accélération pour le succès des entreprises, des salariés et de la technopole dans 10 ans. Le service, puisque ce n'est plus, aujourd'hui c'est presque plus un projet, c'est un service, le produit est ouvert et à disposition des entreprises à partir d'aujourd'hui. Donc le service est une plateforme qui facilite, organise et sécurise la mobilité inter-entreprise des salariés dans le périmètre sophipolitain. Donc de quoi parle-t-on? On parle d'accompagnement de mobilité individuelle, volontaire bien entendu, dans un contexte de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce qui est très important parce que ça veut dire qu'on a le temps. Le changement est souvent difficile, le changement professionnel est peut-être un peu plus difficile encore que les autres changements, donc on gagne à avoir du temps, à se poser, à s'organiser, à se poser les bonnes questions et à y répondre. Et cet outil, ce service, a pour vocation à accompagner les salariés en anticipation des évolutions ou des révolutions, ça arrive quelquefois, des entreprises. Alors cet outil n'est pas un réseau social. Les réseaux sociaux, professionnels ou pas, existent, sont à la mode. C'est un mode de communication et d'échange qui est très largement utilisé par pas mal de générations, et pas seulement les plus jeunes d'ailleurs. Donc le dispositif qu'on présente aujourd'hui, il complète les réseaux sociaux existants et l'ensemble des réseaux de communication. L'outil Sophia Talent Hub a pour objectif de comprendre au niveau microscopique et macroscopique le contenu et l'évolution du contenu sur un plan technologique de l'ensemble de la technopole. La microélectronique à Sophia il y a 10 ans, ce n'est pas la même que la microélectronique à Sophia d'aujourd'hui. Le développement de logiciels embarqués utilise aujourd'hui des outils qui ne seront pas les outils de demain. Donc tout ça correspond à des évolutions technologiques, scientifiques, techniques qui doivent être comprises et
et idéalement anticiper pour pouvoir avoir, entre guillemets, un coup d'avance et pour pouvoir accélérer le développement. Donc il y a une importante complémentarité entre les réseaux sociaux qui existent, qui font partie du mode de vie aujourd'hui, entre les autres outils de gestion de ressources humaines également, qui peuvent être des outils qui traitent de la formation, qui traitent du recrutement des jeunes. Là, on est en complémentarité avec ces thématiques-là sur de la compréhension et de l'accompagnement du mouvement des professionnels. Alors, deux choses. On pense que pour que la taille critique d'un dispositif comme celui-là soit atteinte, il faut environ, au minimum, une dizaine d'entreprises membres, qui ait une diversité suffisante et un volume critique pour que l'agglomération, la cristallisation, j'ai envie de dire, de la compréhension technique et des compétences soit réelle. Donc une dizaine d'entreprises, c'est notre objectif premier à court terme pour que le dispositif fonctionne. Le deuxième objectif, qui est à moyen terme, c'est que peut-on atteindre comme volume ou comme nombre de mobilité sur une technopole de 35 000 emplois. Aujourd'hui, on part d'une situation où le turnover, comme on dit, c'est-à-dire la mobilité inter-entreprise non provoquée et non accidentelle, c'est-à-dire non associée à des restructurations ou des réorganisations, est aux alentours de 2%. Donc 2% de 35 000, c'est environ 700 mouvements par an. Si on pouvait faire augmenter ce chiffre, qui est notoirement faible par rapport à des benchmarks internationaux qu'on a pu établir, si on pouvait faire progresser cette mobilité de 1 point ou 2, c'est-à-dire dépasser 1000 mobilités par an, éventuellement doubler à 1500, ce serait déjà une très forte contribution à l'enrichissement du territoire. Alors, est-ce qu'on peut parler de bonne santé? Oui, on peut certainement parler d'attractivité interne des entreprises. Quand on est bien dans une entreprise, on n'a pas forcément envie d'en bouger, c'est vrai, mais il faut tenir compte du fait que les cycles technologiques et les cycles de business, d'activité, s'accélèrent. Les cycles se raccourcissent et le rythme s'accélère. Donc ce qui veut dire qu'une entreprise doit encore plus que précédemment s'adapter de manière continuelle. Et donc, vous pouvez très bien vous trouver bien dans votre entreprise aujourd'hui sans avoir la garantie que vous vous y trouverez bien dans 10 ans, dans 15 ans ou plus. Donc il est important de se donner les moyens et les outils pour réfléchir à ces évolutions-là. Ces évolutions, comme je l'ai dit, sont techniques, technologiques, qui sont de nature business, commerciale, produit, concurrentielle, et puis les évolutions personnelles. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Le modèle de nos grands-parents où on passait toute sa carrière et toute sa vie dans une seule entreprise est évidemment révolu, clairement. Et la tendance va continuer à se concrétiser, très certainement. Donc le fait d'avoir cette conscience et les outils d'accompagnement de cette mobilité et de progression personnelle, c'est très important. Un des défis de cet outil, de ce dispositif, c'est de bien comprendre quels sont les vecteurs et les évolutions des compétences techniques, technologiques du bassin d'emploi, en l'occurrence de Sophia Antipolis. Il est certainement bénéfique à un moment de pouvoir élargir le périmètre d'action ou le périmètre d'observation pour cet exercice, mais il faut faire attention à ne pas le diluer
si on agrandit trop vite et trop fort le périmètre d'observation, on finit par tout moyenner et plus bien comprendre finalement ce qui se passe vraiment d'un point de vue technique, scientifique et activité dans l'écosystème dont on parle. Donc l'agrandir un petit peu, pourquoi pas, l'agrandir trop, ce serait sans doute une erreur. Par contre, nous avons fermement l'intention de démontrer que le modèle marche et que le dispositif, l'outil sert à quelque chose. Et à partir du moment où cette démonstration sera faite, sera établie, pourquoi pas essaimer, c'est-à-dire dupliquer un modèle sur d'autres bassins d'emploi qui pourraient s'inspirer de ce dispositif-là et de cette démarche pour renforcer leur vitalité et leur régénération.